The parallel bars, my specialty. Et j'ai rencontré Blake Edwards, qui m'a eu l'air à la fois vraiment malin et peut-être un peu filou aussi. Does your dog bite? No. Mais moi, le personnage qui m'a le plus frappé pendant son invention, bizarrement, c'est Kato, et je vais vous expliquer pourquoi. I thought you said your dog did not bite. That is not my dog. Et c'est flatteur pour Flesseler ce que je vais dire, parce que je le compare à Chaplin. Il y a le fait qu'il est dans la situation. Ce personnage iconique, cartoonesque de la Panthère Rose, le dessin, allait pouvoir créer un dessin animé qui allait, par certains endroits, dépasser complètement le modèle, quoi. Question à Francis quand même. Est-ce que quand il a rencontré Blake Edwards lui a dit qu'il avait vu quand même, enfin j'imagine, ses films. Ah yes, I remember. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber et mes inspecteurs sont... Alistair, Kato. Francis Weber, Does Your Dog Bite? Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Quand la Panthère Rose s'en mêle, 1976, réalisé par Blake Edwards, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Alistair, le Schnockmaster en chef, El Schnocco, qui revient enfin au bercail et qu'on accueille à nouveau avec une très grande joie dans l'émission. Bienvenue, fils. Ben oui, ça fait toujours plaisir après des petits problèmes de modem. Nous voilà enfin réunis, les amis. Et papa, oh mon papa, qui nous fait l'honneur et le bonheur de revenir lui aussi une fois de plus dans Kino. Bienvenue, père. Fils. Et je crois que tu as une petite annonce à nous faire avant qu'on commence le spectacle. Oui, malheureusement, en faisant l'imbécile dans les collines, parce que j'habite au milieu de collines, je suis tombé, je me suis cassé l'humérus. C'est un os qui part de l'épaule, pour ceux qui ne le savent pas, pour arriver jusqu'au coude. Un gros os bien puissant, comme ça, quand il est cassé, il fait très mal. Alors j'espère que je ne vais pas perdre mon humour à cause de l'humérus, tu vois, on va voir. Bon, en tous les cas, merci, parce que d'habitude, on te casse autre chose en te faisant revenir dans cette émission, mais là, c'est vraiment très gentil de ta part d'être venu avec nous, avec ton gros os. Et tout va bien se passer, je te garantis. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, le résumé du film, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur, entre deux étages. Clouseau! Le commissaire Dreyfus, ayant sombré dans la folie à la suite des maladresses de l'inspecteur Clouseau, a été interné dans une clinique psychiatrique. I'm perfectly all right. See? Considéré comme guéri, il est sur le point d'être libéré, mais une catastrophique visite de Clouseau le fait retomber dans la folie I will kill you. et devenir un dangereux criminel. Dreyfus enlève un savant inventeur d'un rayon laser destructeur et menace de s'en servir si Clouseau n'est pas éliminé. Give me Clouseau. What's a Clouseau? Des agents secrets de tous les pays sont chargés par leur gouvernement de tuer Clouseau. There is a beautiful woman in my bed and a dead man in my bath. Et maintenant, avant qu'Alistair ne nous ramène aux origines en 76, l'année d'un autre classique de la comédie, le jouet, papa. Dessine-nous un mouton et raconte-nous, s'il te plaît, ta rencontre avec le grand Blake Edwards. C'est lui qui m'avait demandé de venir chez lui, à Malibu, près de Los Angeles, enfin, dans Los Angeles, une plage chic. Et quand je suis arrivé, il y avait un truc étonnant, c'est qu'il y avait une grève des scénaristes ou des techniciens à l'époque, et Blake Edwards, voulant quand même faire son film, le tournait chez lui, dans sa maison. Ce qui fait qu'il y avait les piquets de grève qui nous ont vu passer en nous insultant, en pensant qu'on venait travailler nous aussi là-dedans, et j'ai rencontré Blake Edwards, qui m'a eu l'air à la fois vraiment malin
et peut-être un peu filou aussi, parce qu'on a bavardé tous les deux. Il voulait que j'écrive pour lui. Et je lui ai raconté ce qu'on appelle le cimetière des scénarios à Los Angeles. Quand un producteur prend la tête d'un studio, il file à la poubelle ce que son prédécesseur avait choisi pour ne pas faire un succès avec un film de celui qui le précédait. Et ce qui fait qu'il y avait deux sujets magnifiques. Et j'ai commencé à lui dire, voilà des choses que je regrette de ne pas avoir faites. Et il m'a dit, ah mais moi j'ai eu cette idée avant, menteur. Chaque fois que je lui disais un truc, il disait, ah ben oui, mais j'ai déjà eu cette idée, etc. Mais enfin, c'est quand même un type que j'admirais beaucoup. Mais on en parlera tout à l'heure si tu veux. C'est fou l'évolution du comique que je constate à travers ces films-là, comme Blake Edwards, et puis les films auxquels on est arrivé à travers Les Bronzés, les miens, Zidi, etc. Ça vaut la peine d'en parler. Absolument, bah merci papa. Et puis maintenant, Alistair nous ramène à la source avec la genèse du film. C'est à toi, Alistair. Bah, la genèse du film, on va revenir à Black Edwards, c'est que Black Edwards, qui vient de faire deux succès à la fin des années 50, Opération Chiffon en 59, au début des années 60, Diamant sur canapé, est sollicité par les frères Merrish, producteurs des United Artists, pour écrire quelque chose. Les frères Merrish qui voient dans Black Edwards le successeur de Billy Wilder. On en reparlera sans doute plus tard. Et Black Edwards revient avec donc ce script, ce screenplay de La Panthère Rose, version 1 en 63, avec beaucoup de moutures qui sont proposées et beaucoup de casting aussi. Au début, c'est Peter Ustinov qui doit faire l'inspecteur Clouseau. Et par ailleurs, c'est Ava Gardner qui doit faire je sais plus quoi, et Audrey Hepburn. Ava Gardner doit faire sa femme, excusez-moi, je précise, et Audrey Hepburn doit faire la princesse, qui sera jouée par Claudia Cardinal par la suite, notre chère Claudia. Exactement. Why don't you kiss me again? Tout ça change. C'est finalement Peter Sellers qui est choisi. Better than ever. Et puis Claudia Cardinal. Donc le premier Panthère Rose est fait en 63 et c'est un succès international, monumental. Didn't I tell you that I'd make this the biggest social success of the year? Yes, certainly you did. Well, the only thing worries me is, of course, what do we do for your next one? How can I possibly top this? Et il va y avoir un deuxième volet. Sellers s'arrête, enfin tout le monde arrête au bout du deuxième volet. Et 10 ans après, on l'a fait courte, hein. Oui, bien sûr. Mais avant que tu continues sur le deuxième volet, je voudrais dire qu'au début, dans le premier volet, Papa, c'est une espèce de film de casse, tu sais, plus dans l'esprit de Top Capi ou ces films de Jules Dassin. Et Clouseau est un personnage très annexe. Un peu comme a démarré Colombo au théâtre, où il est justement secondaire. Et il remporte tellement de succès que lors du deuxième film, Shot in the Dark, quand l'inspecteur s'en mêle, je crois, il devient la vedette. Et voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est Sellers qui vole stole the show. Le deuxième est beaucoup plus centré sur Sellers, alors que le premier, la vedette, c'était David Niven. C'est ça. Les années passent, Sellers fait sa carrière, Black Edwards fait sa carrière. En 75, tout le monde commence un peu à, comment dire, à avoir moins de succès. Et il se retrouve pour faire le retour de la Panthère Rose. En 75, le premier film du comeback. Et en 76, le deuxième film du comeback, dont on va parler maintenant. Exactement. Mais pour survoler un petit peu rapidement les films précédents, Papa, tu as le deuxième qui s'appelle Shot in the Dark en anglais, qui est formidable, où on commence déjà à voir toutes les bases de Clouseau, de Cato qui apparaît et tout. Et tu savais qu'il était basé sur une pièce de théâtre de Marcel Achard. Non, je savais pas du tout, non. Ouais, ça, c'est drôle, ouais. Parce que je Ouais, qui connaissais à s'appelle... la fois Marcel Achard et Black Edwards. Je vois pas du tout, je vois pas du tout le rapport. C'est une pièce qui s'appelle toujours L'Idiote, et qui était Ah avec oui, un Girardot. magistrat
Ah ouais, c'est ça, Girardot voilà. dedans, Annie Girardot, ouais, je me rappelle. Ouais. Bravo, ouais, ouais. Et c'était l'histoire d'un magistrat et d'un crime. Et ils ont tout réécrit pour Clouseau, en fait, si tu veux, grâce au succès du premier film. Ils en ont fait la vedette. Mais il y a eu beaucoup de films. Il y a eu à peu près 11 films. Moi, j'en ai revu 5. Je crois qu'Alistair, tu en as revu 4 pour l'émission. Je te remercie. Ouais, même plus. Enfin, depuis la dernière fois, 5. Bravo. Mais papa, tu sais qu'à un moment, donc Peter Sellers ne veut pas revenir. Il s'est très mal entendu avec Black Edward. C'était un personnage difficile. Peter Sellers, on va parler un peu de lui, en plus d'être extrêmement talentueux. Mais il y a un film qui a été fait avec Alan Arkin dans le rôle de l'inspecteur Clouseau que je n'ai pas revu, qui est un des films, un des rares films où Clouseau n'est pas joué par Peter Sellers. Avant les remakes, bien sûr, avant Le Fils de la Panthère Rose avec Benigni et les remakes avec ton ami Steve Martin que tu as connu aussi, j'imagine. Ah ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais est-ce que je peux te parler un peu du film tel que je l'ai revu en fait? Bien sûr. Parce que je l'avais vu il y a 30 ans, tu vois. Et je me souvenais bien sûr des morceaux de bravoure. Parce que c'est extraordinaire, les morceaux de bravoure avec le nez qui fond, la bosse qui l'emmène petit à petit dans les airs, etc. Doug Your Dog Bite, c'est tous ces trucs-là. On se rappelle les grands moments. Et quand je l'ai revu, je me suis rendu compte du côté systématique de l'affaire. Et ce qui m'a le plus frappé, en dehors du fait que véritablement, c'est très classique comme construction dans le démarrage du film, c'est-à-dire c'est toujours 3 fois la même chose. Tu tombes dans un fleuve, tu tombes 3 fois dans le fleuve. Tout ce qui se passe, c'est toujours 3 fois pour que ce soit plus drôle. Mais moi, le personnage qui m'a le plus frappé pendant son invention, bizarrement, c'est Cato, et je vais vous expliquer pourquoi. Essayez d'imaginer comment Clouseau embauche Cato. Ben, il s'adresse à une agence. C'est pour les gens de maison, il y a des agences. Et il appelle, il dit, je voudrais un valet de chambre. Mais bien sûr, monsieur. Et ben, l'agence demande, vous voulez pour des grandes réceptions ou pour votre service personnel? Il dit non, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'ils m'attendent chez moi quand je rentre, qu'ils se plantent dans des endroits impossibles. Il faut qu'ils soient dans le frigidaire, par exemple, dans le piano, et que tout à coup, ils me bondissent dessus et essayent de me tuer. J'imagine la réaction de l'agence, là. Ah oui. Oui, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, moi? Je me défends et j'essaye de le tuer. Et on est en sang tous les deux, et tout à coup, le téléphone sonne. Et je voudrais qu'il récupère son côté service-service. The phone is ringing. C'est-à-dire qu'il arrête de m'étrangler, il prend le téléphone, oui, ne quittez pas, je vous le passe. One moment, please. Commissioner Dreyfus. C'est un personnage fantastique, parce que je ne vois pas qui a pu imaginer un valet de chambre qui attend son maître pour le tuer. Si je peux me permettre, c'est basé bien sûr sur le Frelon Vert, tu sais, qui serait fait en série avec Bruce Lee, qui s'appelle également Kato dans la série. Et c'était une série radiophonique comme The Shadow, comme l'ombre, tu vois, qui passait dans les années 30, je crois, et qui inspirait ce personnage de serviteur qui est à la fois, qui teste son maître en permanence. C'est plus que testé, là, c'est qu'il y a un moment où, littéralement, ils sont tous les deux en train de se tuer. Moi, c'est un des personnages que je préfère, Cato, et c'est dommage que le wokisme l'ait retiré des films avec Steve Martin. Mais c'est vraiment un personnage hallucinant parce que je mets toujours à la place du type qui a inventé le personnage, que ce soit d'ailleurs dans ce film ou ailleurs. C'est extraordinaire. Et en plus, j'ai découvert en voyant le film que dans ce que j'ai écrit moi, j'ai quelques panthères roses. Par exemple, Pierre Richard dans La Chèvre est à la place d'un maladroit qui croit qu'il a le pouvoir. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que il fait des bêtises effroyables et il transforme petit à petit Depardieu en Dreyfus, qui n'en peut plus, tu vois. Qu'est-ce qui vous arrive, Campana? La fille à l'œil rond, l'Indien avec les lunettes, la bouteille de butane dans le pavillon de Saint-Cloud, et j'ai basculé, moi, j'ai perdu la boule. Voilà où on en est. Et ça, c'est passionnant pour moi. C'est-à-dire que, et je me rends compte qu'en fait, quand tu prends un couple d'hommes, très souvent, un des hommes est le boulet de l'autre, mais rarement au même point qu'un type comme Clouseau.
Parce que Clouseau est tellement triomphant dans ses conneries qu'il est prodigieux. Alors, si je peux me permettre, je vais dire un truc qui va plutôt aller en saluant Francis. J'ai l'impression que l'influence aussi du grand blond avec une chaussure noire est encore plus importante. Oh, forgive me, darling. I've just washed my hands. Oh, they must have been freezing. Ça s'est bien passé, le concert? Enfin, moi, j'ai vu plus de ça que de la chèvre dans les Panthères roses, quoi. Hein. Je sais Ouais, pas, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de ça aussi. J'y avais pas pensé parce que je n'ai été que scénariste sur le Grand Blond. Scénariste à part très entière, crois-moi. Hein. Mais c'est vrai que, quoique Pierre Richard ne revendique pas ses erreurs comme des victoires. Il est très fort. C'est ça oui. la différence est là. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans La Chèvre, on lui demande bon, ben maintenant, il va falloir se mettre au travail. Et Depardieu dit on va faire quoi? On va s'infiltrer dans la pègre. S'infiltrer dans la pègre. Et quand il est dans cette boîte où il y a toutes les prostituées, là, dans cette espèce comment l'appeler? Pas un bordel, mais pas Bouge. loin. Et qui dit Bravo. cette fille, c'est quelque chose. Évident. Et il répond, Depardieu, elle sait surtout qu'elle a trouvé un gros pigeon, tu vois. C'est ça le Mais tu sais, principe du type qui triomphe en étant totalement en déni de tout. c'est vrai, puis tu sais, il y a un truc qui est très Clouseau aussi, c'est quand il met cette atémie de karaté sur le coffre, sur le capot Ouais, de la Jeep, ouais. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous êtes fait mal? ou alors qu'effectivement, dans le retour du Grand Blond, quand il fait du karaté, ça rappelle un peu les aventures avec Kato. Il y a ce côté. T'as raison. Complètement. Et surtout, ce qui me Ouais, plaît bien, c'est quand tu ne te rends pas compte que tu es complètement à côté de la plaque. C'est c'est ça la vrai. force de ces gens-là. Alistair, moi, il y a un truc que quand j'étais petit qui m'avait fasciné, c'était ces génériques, qui étaient des dessins animés. Toi, tu as dans le dîner de con, tu as une espèce de générique en dessin animé avec ces plats et cette table et tout. C'est un hommage à la Panthère Rose, ou pas? Oui, quoique non, parce que c'est pas moi qui faisais les génériques d'abord. Je Et croyais ensuite, pourtant. il y a un mystère aussi que vous allez peut-être élucider pour moi, qui est d'où vient l'idée d'une panthère rose? Parce que Marcel Aimé a eu l'idée d'une jument verte. Un jour naquit dans le village de Claquebus une jument verte. Ouais. Magnifique. Quand et où est née la panthère rose, alors? Eh ben, en fait, moi, je pensais que le cartoon était venu avant le film, mais en fait, non. Le cartoon est venu après, grâce à ce générique. Et dans le premier épisode de La Panthère Rose en 1963, il y a un diamant qui s'appelle la Panthère Rose et qui a un défaut à l'intérieur et dans lequel, si on le regarde de très près, on est censé voir cette Panthère Rose qui s'anime dans le générique par la suite. Donc, ça vient de là, ça vient du diamant que doivent voler le personnage de David Niven et Robert Wagner, qui sont beaucoup plus présents que Clouseau dans le premier épisode, ouais. Et le génie, enfin le génie, on reste entre nous, on se comprend. Hein. Le génie des Mériches, des frères Mériches, c'est d'avoir compris que ce personnage iconique, cartoonesque de la Panthère Rose, le dessin, allait pouvoir créer un dessin animé qui allait, par certains endroits, dépasser complètement Exactement. le modèle, quoi. Donc ça, Ouais, et je suis d'accord avec toi, Jean, je pensais que le dessin précédait le film, c'est en ça. fait. Pendant qu'on y est, il y a un truc alors, et qui fonctionne à mort, je trouve, d'un point de vue cinématographique, c'est il y a trois films qui commencent par des tunnels de 10 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de générique, il n'y a rien. Ça commence par une scène de 9-10 minutes. Après, il y a le générique qui dure 5 minutes. Ouais. Et après, le film commence. Donc, des films d'1h20, donc ça fait déjà, donc c'est déjà pas mal. Non, mais je trouve que ça fonctionne à mort, surtout sur le film dont on parle. Ouais. Il y a une scène d'entrée où voilà, tu arrives. Après, il y a le générique qui est magnifique pendant 5 minutes. Et après, le film, machin. Et je trouve ça hyper efficace. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Papa, d'ailleurs, les films d'1h20, ça te connaît, non? Ça te parle? Oui, oui, absolument. Ce que j'aime pas dans certains films, particulièrement des films américains, c'est qu'on a l'impression que, comme dans les restaurants, on te demande de prendre, ou éventuellement on te demande un doggy bag
pour emmener chez toi un bout de nourriture alors que tu n'as pas de chien. Là, il faudrait avoir dans les films de 2h30, 40, 50, je sais pas, un movie bag où on te file 25 minutes. Tu rapportes ça à la maison et tu regardes ça avec Oui, c'est ton chien. ça. Et je voulais vous parler un petit peu du film là parce que ça me permet de parler de Peter Sellers. Ah, Inspector. Superintendent. Allez. Volontiers, ouais. Il y a un truc qui m'a frappé, moi, chez les très grands acteurs, hein, très très grands acteurs comiques. C'est un fond de tristesse qui est apparent. Il y avait ça même chez Chaplin, et surtout chez Chaplin. Et en plus, il y a chez Sellers, et c'est flatteur pour Sellers ce que je vais dire, parce que je le compare à Chaplin, il y a le fait qu'il est dans la situation. Il ne cherche pas à être drôle. Là où certains acteurs de ces films quasi burlesques vont dans le comique en pléonasme, c'est Does Your Dog Bite? Does your dog bite? No. Dans le côté No, my dog doesn't bite. Quand il commence à faire les clowns, tu vois. Mais la plupart du temps, Sellers, c'est parfaitement sérieux, comme Chaplin. Do you have a ring? I do not know what a rum is. How are you, Pepe? Oh, Inspector Clouseau, my dear Chief Inspector Clouseau. On remarque d'ailleurs dans le premier film, son accent est assez prononcé, mais plus les films avancent, plus c'est n'importe quoi dans la parodie du français. Zimmer. A rum. That is what I have been saying, you idiot. Rim. Et il faut voir que dans ces années-là, il y avait deux personnages français qui existaient à Hollywood, c'était Peter Sellers dans Clouseau, et il y avait également ce putois qui s'appelle Pépé le Piouk, et donc c'est comme ça que les Américains voient les Français. Special delivery at Bern. Were you expecting one? A band. Soit un inspecteur complètement abruti, soit un putois. Oui, c'est vrai. On parlait du générique, en fait, je voudrais parler aussi d'un grand génie. J'ai parlé de génie, et là je pèse mes mots, c'est Henri Mancini. Qui fait vivre donc ce film avec cette musique plus qu'iconique. Et c'est pas facile de scorer la comédie, papa, tu en sais quelque chose. Avec Cosma, qui l'a très bien fait pour toi d'ailleurs. Ouais, non, mais la musique, on sait même plus quoi dire tellement c'est iconique, comme on dit aujourd'hui. C'est tellement lié, ce thème Film, de on peut dire des Mancini choses est sur le tellement lié à film. la Panthère Rose que on l'oublie, mais c'est dingue, c'est dingue. Oui, Et mais ça, et ça fait sans doute, évidemment, partie du succès et de l'ensemble, quoi. oui, mais on peut quand même parler du film qui est, et c'est ça le talent quand même de ce genre de film, n'importe quoi. C'est-à-dire pourquoi brusquement Clouseau se retrouve à la place du patron de la police. Yes, a few more years on the force and I might even be persuaded to run for the public office. C'est un mystère. C'est quand même probablement un des plus cons des flics qui peut exister. Et il prend la place de ce malheureux Dreyfus pour lui permettre d'avoir plus de tics que d'habitude, parce que c'est vraiment d'une injustice flagrante. Ce qui se passe donc, c'est que Cato est plus drôle que Dreyfus, souvent. Parce que quand Dreyfus creuse des trous dans le plancher, etc., Cato attend, lui, et il est beaucoup plus inattendu, si tu veux. Et puis l'histoire elle-même, ma foi, c'est un peu n'importe quoi. C'est des morceaux de bravoure qui font l'histoire. Mais c'est là la limite. Alors, Francis, moi j'étais très content je suis très content de parler de ce film avec vous, mais c'est vrai qu'en termes de construction scénaristique et de, comment dire, de craft, c'est quand même, c'est une suite. Il y a aucune logique, évidemment. Ça ne va nulle part, en gros, hein. Non, mais c'est Bon. pas très grave dans la mesure où on est à la limite du burlesque. Tout est possible. Il y a une catégorie de films comme ça, et aussi de nouvelles, de romans, où tu poses un postulat sans l'expliquer. Si tu l'expliques, tu perds le public. Quand par exemple Chabat fait Didier, c'est bien Didier le titre où il est un chien, non?
Ouais, ouais, ouais. Ah, on dit qu'il se couche sous un rayon de lune, il se réveille, c'est un chien. Moi, j'ai essayé plusieurs fois sous des rayons de lune, je suis réveillé, j'étais toujours Ouais, mais c'est pareil. comme Marcel Aimé, c'est comme le passe-muraille ou la belle image. Il n'y a pas d'explication et c'est très bien comme ça. Même, il y a une nouvelle de Marcel Aimé fantastique qui dit c'est à 40 ans que le nain du cirque Paraboum se mit à grandir. On se demande pourquoi. Il Et faut c'est l'accepter. fabuleux. Et là, c'est pareil. Tout à coup, il est élu chef de la police, ok, et il commence à faire ses enquêtes avec un sérieux inaltérable. Perhaps you'll be kind enough to show me around the house. Very good, sir. Yeah. Il est habillé impeccablement, The parallel bars, my specialty. mais malheureusement pour lui, quand il fait des barres parallèles, il tombe dans l'escalier. Il est toujours inaltérable dans le sérieux. Donc on finit par se foutre complètement de l'histoire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on retrouve ça avec Leslie Nielsen et les flics pour sauver la reine et tout ça, tu sais? C'est plus construit, Leslie Nielsen. Ouais. Ok. Et puis c'est du burlesque à 100% là. Ouais. Mais ce côté cartoon qu'on retrouve aussi un petit peu dans les films de Funès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin véritablement de situation ou de scénario pour avoir ces grands numéros de clowns et en particulier Sellers. Hello? Guten Tag? Ah, c'est un peu ça aussi. Mais en plus quand même d'une parodie des films de James Bond. Dans celui-là, où Dreyfus, après avoir été le commissaire divisionnaire, devient carrément un méchant de James Bond, quoi. Pax la menace, dont vous vous souvenez peut-être, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'était C'est un vrai. flic de feuilleton qui était incroyablement maladroit. Un agent secret, bien sûr, Don Adams, qui était formidable, ouais. Ouais. Peter Sellers, donc, a ses problèmes cardiaques, qui fait que de film en film, il est obligé de ralentir un petit peu, comme on a vu De Funès dans L'aile ou la cuisse, tu vois. Mais je trouve qu'il continue, malgré qu'on voit qu'il est de plus en plus doublé par des cascadeurs, en particulier dans ses scènes avec Kato, il reste encore assez physique, je trouve, par rapport aux problèmes qu'il a Peut-être pu qu'en avoir. face, au moment où il veut franchir ce pont-levis qui se referme tout le temps, il tombe 3-4 fois dans l'eau, c'est lui. Ouais, c'est C'est-à-dire que extraordinaire. quand Montand a joué à ça dans le film de Benex, ah, il est mort de ça, en tombant dans un lac. C'est quand même, c'est quand même dangereux, non? Il y a une autre scène géniale dans le genre, mais alors c'est plus restreint. C'est quand il tape c'est la même scène des barres parallèles. Et il se fait mal à la main, mais sur son visage, ça se voit à peine qu'il se fait mal. C'est-à-dire que c'est infinitésimal comme impression et C'est il le fait magnifique. parfaitement. On sent qu'il Parfaitement, a mais très c'est comme mal ça que... en ne faisant Ouais. rien quasiment. Papa, c'est comme ça que tu as dirigé Pierre Richard quand il, justement, met cet dans la athénie sur le chèvre. capot. Vous êtes fait mal? Il Ouais. veut Ah faire oui, un c'est vrai que ça athénie. ressemble à ça. Oui, C'est parce ça. qu'il faisait ça. Je l'ai déjà raconté, mais il tapait sur le capot et Pierre faisait. Je lui dis non, non, Pierre, essaye d'être parfaitement impassible. On verra que tu souffres plus. Alors, C'est bon, génial. c'était ça, tu vois. Clouseau, the famous detective, was decorated by General Gaddafi. C'est une espèce d'idiot savant dans les films, parce qu'il arrive quand même à mener l'enquête. Et est-ce que tu dirais que ça se rapprocherait, ce personnage de bouffon, presque de con, se rapprocherait d'un Villeray, toi qui as beaucoup étudié la question? Rien à voir, parce que Villeray est un innocent et l'autre est un crâneur. Et ça, alors, c'est des trucs qui n'existent pas chez les innocents. C'est-à-dire, le succès du dîner de cons, c'est que, je disais un jour, dans tous les villages, il y a un idiot. Et brusquement, c'est devenu œcuménique, ce con-là. Il est devenu complètement international. Mais en fait, si tu veux, d'ailleurs, il y avait une petite annonce dans un journal, Village cherche idiot. Parce que ça lui manquait au village. Alors que c'est pas l'idiot du village, l'autre. L'autre est incroyablement sûr de lui. Here's the report. All right, that will be all, François. Thank you. Il y a peut-être alors une petite comparaison contemporaine, enfin plus contemporaine, on n'en est plus là, mais il y a un petit. Moi, ça m'a fait penser aussi à OSS 117 parfois. C'est-à-dire Ouais. qu'il se découvre des pouvoirs de résoudre des choses en crânant un peu, en étant complètement débile. Il y a un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Hubert Mais Bonisseur de la Batte.
tu parlais donc de Kato qui est joué par Burt Cook, qu'on avait vu d'ailleurs dans Doctor No, dans les James Bond, qui était déjà un acteur de second rôle, et Herbert Lom qui joue donc Dreyfus. Qu'est-ce que tu penses de Dreyfus qui devient de plus en plus parodique et ça devient un numéro de clown à deux quand ils sont à la fin et qu'il a son nez qui fond et qui doit s'occuper des dents de Dreyfus? C'est quand même, c'est le cirque. On est au cirque là quand même. Oui, époustouflant, parce que je m'en souvenais encore. Et il y a aussi un truc qui est très difficile à faire, c'est de rire quand ils ont le protoxyde d'azote, là, le gaz hilarant tous les deux, de rire. Oh, good. Yes, it is good, yes. C'est ce que m'avait dit un jour, j'ai dîné avec Kirk Douglas, et je lui ai bien entendu parler de règlement de compte à Hockey Choral. Il a dit l'enfer, ça a été de doubler la toux de Doc Halliday, qui était en fait tuberculeux. Ouais. Parce que pour doubler un type qui tousse comme ça, il faut le retrouver. Et il a dit c'était l'enfer. Ben pareil, pour cette scène-là, au protoxyde d'azote, là, au gaz hilarant, ça a dû être quelque chose au doublage. Hein. D'ailleurs, Huster éclate de rire dans le dîner de con. Et c'est pas facile à faire. C'est pas fatalement ce que je préfère dans le film d'ailleurs. Je vais le lui Pardon. dire. Voilà. Peter Sellers a été merveilleux dans quelques rôles dramatiques, en particulier Bienvenue Mr. Chance. On voit aussi dans Lolita des choses un peu plus sombres, ou un film qui s'appelait Hoffman, que personne n'a vu et qu'il a essayé de faire supprimer parce qu'il disait que ça lui ressemblait trop. Et ça, j'adore les clowns, les comiques qui vont vers le drame. Tu n'as pas eu ça. Pierre Richard a rarement joué des rôles plus sérieux ou plus dramatiques. Achard a un côté dramatique quand même dans Les Fugitifs, peut-être. Fugitifs, oui, avec la Ouais, petite fille ouais. autiste. Ce qui m'étonne, c'est que certains acteurs ne veulent pas jouer les rôles qui leur ressemblent. Simone Signoret a refusé le rôle de Madame Rosa pendant des années. Et pourtant, quand on le lui a donné et qu'elle l'a joué, elle a eu un Oscar. Ventura ne voulait pas jouer le vieux fusil parce qu'il disait, moi, si je prends un fusil, c'est normal que je tire dans les gens. Tandis qu'un type comme Noiret, c'est plus logique qu'il y ait un changement. Ce qui est idiot d'ailleurs, parce que dans Le Témoin dans la ville, là, je trouve que Bronson Justicier. s'en sort très bien. Justicier. Hein. C'est Justicier dans la Justicier, ville, pardon. pardon. Ouais. Un rôle qui était écrit au départ pour Jack Lemmon, on parlait de Billy Wilder, et qui finalement est revenu à Bronson, mais c'est vrai que c'est très bien, parce qu'on attend le moment où il va sortir son flingue et commencer Ouais. à faire un carnage. Oui, d'ailleurs, on peut revenir à, comment dire, au vœu des producteurs, donc, de penser que Blake Edwards était le nouveau Billy Wilder. Mais Ouais. Billy Wilder, c'est tellement, c'est pas à vous que je vais le dire, que c'est tellement la précision de l'écriture, du script et tout. Blake Edwards, alors, évidemment dans La Panthère Rose, peut-être moins dans d'autres films, mais même dans The Party et tout ça, est quand même un grand bordélique. Ouais, À ce niveau-là. Oui, absolument. C'est pas un scénariste, en fait. C'est pour ça qu'il m'a fait venir chez lui pendant la grève, là. Ce qu'il voulait. En plus, les deux sujets que je lui ai suggérés étaient des bons sujets. Vous voulez que je vous les résume très vite? Oui. Volontiers. Il y avait un sujet où tu avais, pendant l'esclavage, un jeune noir très sympathique, et le petit maître blanc qu'il avait était très sympathique aussi. Et il commençait à sympathiser vraiment, et tout à coup, le blanc disait, mais pourquoi on ne se sauve pas tous les deux? L'autre disait, mais tu es fou, moi je suis un esclave, toi tu es le maître, pourquoi tu te sauveras avec moi? Et il disait, moi je suis contre cette histoire d'esclavage, on va se sauver. Il dit, mais comment on va gagner notre vie? Et l'autre répondait, ben, je vais te vendre à chaque marché aux esclaves. Et ils gagnaient leur vie en vendant à chaque fois l'esclave et ils se sauvaient ensuite. C'est un très très bon sujet. Et il y C'est en ce avait qu'on un a- deuxième que je vais faire très brièvement aussi. C'est un petit comptable qui est élevé par une maman juive qui va un jour dans une bar mitzvah et là il y a deux petits bonshommes en noir très élégants qui le regardent fixement. Et il y en a un qui s'approche de lui et qui lui embrasse la main. Et ce mec qui a la timidité, à la pignon, est stupéfait de voir ces deux hommes qui ont l'air dangereux se comporter comme ça. Et il revient, et le type lui dit, le parrain de New York, Genovese, est mort, tu prends sa place, tu es son fils.
il revient chez sa maman juive et il lui dit, Maman, il y a deux fous. Il y en a un qui m'a embrassé la main et qui m'a dit que j'étais le fils du parrain de New York. Elle dit, c'est vrai. Et tout à coup, ce mec a une maman italienne et une maman juive en même temps. Formidable sujet. Enterré. Alors c'est pour ça que je te dis, les scénaristes à Hollywood sont malmenés. Et Blake Edwards n'en a pas souffert parce que c'est une autre forme de cinéma. J'ai revu récemment Dirty Rotten Scoundrels avec Steve Martin, Le plus escroc des deux. le plus escroc des deux, pardon, Ah oui. avec c'était Steve Martin et Michael l'admirable Caine. Michael Caine. Mais là aussi, c'est-à-dire tout le monde, Steve Martin est invisible dans le film quand tu le regardes. Tellement il en fait par rapport à Caine, qui est un acteur de plus grande qualité. Et j'adore Steve Martin. Je le trouve très très drôle. Mais là, alors, mon Dieu, combien il en fait, alors. Pour revenir quand même au génie de Black Edwards, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu as cette scène où Clouseau se déguise en Quasimodo et qui flotte et qui passe à côté de Notre-Dame, c'est de la poésie. Tout d'un coup, c'est surréaliste, c'est une image extraordinaire. Pourquoi un flic se déguiserait-il en Quasimodo pour passer inaperçu en plus? C'est complètement Ce qui fou. m'intrigue le plus dans la scène, c'est comment un flic ne se rend pas compte qu'il a trop chargé sa bosse en gaz et qu'il est en train de se décoller. C'est ça qui est extraordinaire. Parce il sort, c'est-à-dire qu'il passe par-dessus le balcon et il continue à parler au téléphone. Chief Inspector. One moment, please. Can't you see that I'm on the film? Et c'est ça le grand comique, tu vois. Ah oui. C'est un film qui est un peu réparti entre deux trucs. Il y a un humour très visuel, très slapstick, très. Enfin, vraiment, ça pourrait être du muet. Il y a des scènes, bah, notamment la bagarre entre Clouseau et son valet au Oui, début. Cato, oui. Il n'y a quasiment pas de mots pendant 5 minutes. Et tout ce qui est verbal, si tu le regardes en version originale, il y a beaucoup de jeux de mots qui sont très durs à traduire en français. Donc il y a cette espèce de tension entre le physique, l'humour physique, le genre voilà, et l'humour hyper verbal, hyper anglo-saxon. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais Tu j'ai l'as bien relevé dit, je ça. vais te dire pourquoi. Tu l'as bien dit parce qu'en fait, il y a probablement beaucoup d'improvisation. Ouais. Tu sais, quand tes types sont sur le plateau et qu'ils se lâchent, ça a moins d'importance dans un film à peine scénarisé que dans un film très construit. Un mot peut faire dévier la fusée dans un film très construit. C'est-à-dire que la fusée part avec 1 centimètre d'écart et elle arrive à 300 000 kilomètres de la planète. Tandis que là, non, il n'y a pas de danger. Par exemple, chez les Marx Brothers, il y a un humour verbal extraordinaire, souvent intraduisible. Parce que je te donne un exemple en anglais très bref. Tu vois arriver des chars dans je ne sais plus quel film, et il y a un des Marx qui dit, c'est quoi ça? Et l'autre répond, tanks, des tanks. Et il répond, you are welcome. Je suis bienvenu. Ouais. C'est-à-dire que c'est complètement de l'improvisation, ça. Mais mais ça fait le sel du film aussi, qui, C'est très cela dit, est difficile à... assez bien traduit en français avec Michel Roux en voix, mais Oui, avec mais des jeux de mots qui sont parfois un peu plus franchouillard, quoi. Mais bon, comment faire autrement? Je veux dire, de toute façon, c'est la mission impossible, tout ça. How long have you been a bellboy? Ah, too long, monsieur. Keep up this good work and very soon I will see to it that you become a bellman. Eddie, tu es groom depuis combien? Oh, depuis trop longtemps. Alors persévère et je verrai à te faire gagner tes galons de chasseur. Mais d'abord motus et mouches cousues. Voilà. Je voudrais revenir brièvement sur cette séquence qui pour moi est la plus éblouissante du film, c'est quand il fait les barres parallèles justement et qu'il interroge ces gens. C'est extraordinaire parce que t'as vu, à un moment, il est coincé avec une masse d'armes. Il a un gant de chevalier. Et il détruit, d'abord il brûle sa main au feu de cheminée avec la masse d'armes, et ensuite il détruit un piano, tu as vu, devant un Steinway, devant les gens. Un autre truc, bah, du coup, pour parler d'Edwards, je trouve que formellement, ce film, enfin le film dont on parle, enfin, mais les autres de cette, enfin tout d'ailleurs, même le premier, sont formellement admirables. C'est-à-dire c'est des films avec une belle image. Enfin voilà, c'est hyper chiadé, les décors sont parfaits, les costumes sont parfaits. Et notamment, alors bizarrement, je sais pas comment,
la scène justement de la bataille entre Clouseau Gâteau. Ouais. et Cato au début du film dont on parle, dans l'appartement, là, j'ai trouvé que c'était très beau à regarder, en fait. Non, mais c'est vraiment, c'est pas courant. Et vraiment, j'étais là devant mon écran, je disais, waouh, c'est quand même, ça a de la Ouais, gueule. ouais. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu dis, le scénario est peut-être lâche, mais le travail sur tous les postes, que ce soit les effets spéciaux, la lumière, tout ça est remarquablement fait. Parce que tu Et sais que ouais, c'est une putain de pardon, c'est une drôle de cascade que de faire se battre ce petit Asiatique contre ce cardiaque, et que même si c'est doublé par, de temps en temps par des cascadeurs, il faut le faire. C'est une chorégraphie très compliquée, hein. Avec ses ralentis légendaires, oui, il y a un ah oui, ralenti complètement absurde, mais c'est génial. Moi, ce qui m'épate Mais dans cette histoire, c'est que cet homme, dont on ne sait pas comment il peut se payer un valet de chambre déjà, casse son appartement à chaque fois. C'est vrai, il pète littéralement tout l'appartement. That's a priceless Steinway. Not anymore. ce que tu dis est intéressant, Alistair, parce que effectivement, chez toi, Francis, quand on voit Tovoli qui fait la lumière, qui a travaillé avec Antonioni, qui a travaillé avec Argento, c'est très beau aussi. On voit les yeux des gens, et c'est le travail qu'on voit aussi chez Billy Wilder. C'est très beau à regarder. Certains l'aiment chaud aussi, tu vois. Donc, Il y a un moment où les metteurs en scène prennent conscience que la lumière est importante, et j'ai découvert avec Zidi. On était à peu près contemporains, Claude Zidi et moi, tu vois, et Zidi, c'était un petit peu relâché dans ces éléments-là qui sont la lumière, etc., ça. Et un jour, je le rencontre et il était content des Ripoux et il avait raison, c'est un formidable film. Et il m'a dit, tu vois, on a chiadé la lumière là. Et effectivement, les Ripoux est très bien filmé, très très bien filmé. C'est vrai. absolument. À propos de comédie, je voulais te poser une question. C'est que pendant la séquence, tu sais, du dentiste, il est obligé, Black Edward, de faire sortir une partie de l'équipe qui peut pas s'empêcher de rire, tu sais. Tu avais noté que pendant Docteur Folamour, on voyait les figurants rire pendant les scènes où Peter Sellers se lâchait en Folamour. Est-ce que c'est un problème que tu as rencontré sur tes plateaux où il y a eu quand même des numéros de comiques assez exceptionnels aussi? Ah, je peux te dire que quand il s'appelle Juste Leblanc, Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. la script Florence Lemaire est sortie 13 fois. Parce qu'il y avait une telle sincérité chez Villeray, je trouverais plus. D'abord, parce que je tourne plus, enfin, et surtout parce que on ne peut pas trouver un type aussi sincère dans le comique que Villeray. Quand il dit ah bon, il n'a pas de prénom comme ça. Et là, tout à coup, si je viens de vous le dire juste, et tout à coup, j'entendais l'autre qui se mettait à se marrer, elle arrêtait son chrono, elle se tirait. Et à la 13e fois, je lui dis écoute, sois professionnel un petit peu. Une deuxième fois, j'étais avec Danny Boone pendant le film qu'il tournait, Gad Elmaleh et Danny Boone, c'était la doublure. Hmm. Il y avait un moment donné où Danny Boone devait regarder quand tout à coup surgissait cette magnifique fille, tu vois, qui était la maîtresse d'Auteuil. Alice Taglioni. Glioni, c'est cela. Donc, il était comme ça, tu sais. Oh. Elle se mettait à rire. Alors j'ai dit, bon, écoute, maintenant ça va, 3 fois, ça suffit, on y va. Il recommence. Oh, elle se remet à rire. Et à la fin, j'ai dit, écoute, si tu ris ou si quelqu'un rit dans l'équipe, il paye une tournée de champagne à toute l'équipe. OK? Mais attends, c'est que il fait comme ça. Oh, et j'éclate de rire, moi. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un moment où les nerfs lâchent. C'est comme ça que j'ai payé le champagne à l'équipe. Mais ça arrive souvent dans les films comiques, ça arrive, hein, tu sais. Il y a une séquence que j'aime bien parce qu'elle est particulièrement parodique, c'est quand il part à la fête d'octobre, tu sais, à Munich ou je sais pas en Allemagne, tu sais, qu'il y a cette fête de la bière, et il y a tous ces assassins qui s'assassinent eux-mêmes. Ça, c'est très retour du Grand Blond aussi. Tu parlais du Grand Blond, mais c'est complètement cet esprit-là aussi, tu sais. What are you doing? That's my case.
Mais alors attends, Vous avez... question à Ouais. Francis quand même. Est-ce que quand il a rencontré Black Edwards lui a dit qu'il avait vu quand même, enfin j'imagine, ses films, un peu quand même ou Bien pas? sûr, tous les gens que j'ai rencontrés à Hollywood m'ont demandé parce qu'ils avaient vu mes films. J'ai rencontré Dustin Hoffman qui m'a fait venir à New York parce qu'il voulait travailler avec moi et il s'était fait un tour de rein. Et j'ai raconté cette histoire d'ailleurs, il était couché sur son lit au Regency, un hôtel de New York, et sa femme m'a amené dans la chambre, et c'était une espèce de bébé comme ça couché, cassé en deux, et adorable, alors qu'il avait une réputation un peu difficile sur les plateaux, tu vois. Et c'est parce qu'il avait vu mes films, évidemment, ouais. On peut voir un caméo là, justement à cette fête des assassins avec Omar Sharif, tu as vu, qui est très élégant et qui est formidable quand même, je trouve. C'est drôle. C'est du grand vaudeville, toutes ces scènes où on le prend pour Clouseau, où il y a un type qui se déguise en Clouseau. On sent quand même toute la force de Black Edwards. Good evening, Inspector Clouseau. Il y aurait deux films qui sont faits par la suite, à la suite de celui-là, qui sont des films où Peter Sellers est malheureusement mort et ils se servent de stock shots, tu as vu, de films existants, un petit peu comme dans le jeu de la mort de Bruce Lee. Et effectivement, ils ont continué à essayer de presser le citron alors que Peter Sellers était décédé, je crois, à l'âge de 54 ans, donc très jeune aussi, et il est très amoindri par tous ces problèmes cardiaques qu'il a Il y pu en a deux, avoir. d'accord. Celui qui suit, c'est encore lui. La Non, en fait, je crois, malédiction, ouais, je confonds tous les titres, hein, mais c'est ça, c'est encore lui, mais avec, et par la suite, ils essayent d'introduire un type qui est censé ouais. être son successeur, avant qu'il ne revienne ensuite avec le fils de la Panthère Rose avec Benigni, plus les deux remakes avec Steve Martin. Donc je crois qu'il y a à peu près 11 séries en tout, 11 films dans la Combien, série. il y a eu combien de Panthères roses en tout, en fait? Je crois 11 en tout, si on 11. compte tous les remakes, voilà, et tous les reboots, etc. Mais voilà, donc c'est une série qui a perduré, mais qui a perdu de sa force à la mort de Peter Sellers, bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué à quel point Peter Sellers est bien habillé? Ouais. On revient au Vraiment même très... truc de l'attention Ouais. à l'apparence et au formalisme de l'ensemble, quoi. Mais oui, évidemment, ouais. Ça m'avait frappé chez De Funès aussi, à quel point il est très très bien habillé. D'abord, il a ces magnifiques yeux bleus qu'on voit dans les films, mais il est formidablement bien habillé. Tu vois, dans l'aile ou la cuisse ou dans le grand restaurant, il est toujours impeccablement. C'est Sean Connery, le tailleur. Tu vois, c'est très grosse attention sur le détail vestimentaire. Cela dit, c'est aussi très anglais, tout ça. On se demande comment un flic s'habille comme Ah, ça. C'est tout... un flic français peut s'habiller comme ça, ouais. Pareil que le fait qu'il a un serviteur, effectivement, et ce magnifique appartement dont tu parlais. Je veux dire, si j'avais un serviteur comme Cato, je méfierais pour mes costumes quand même. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un des classiques de la comédie de Black Edwards et du très grand Peter Sellers. Alistair, bravo. Ta rhume est toujours réservée dans Kinopod et on t'attend toujours avec une très grande impatience. Et merci encore de nous donner tous les 3 mois une raison de continuer à vivre grâce au magazine Schnock. Tout simplement. Merci à vous, merci à toi, merci vraiment de nous C'est accueillir. Ça toujours un nous grand fait, plaisir. c'est la famille, J'ai c'est la un, famille. j'ai un Voilà, formidable souvenir de ce qu'on avait fait sur le film avec Clavier, là, tu sais. je vais Je l'ai craquer, ouais. craqué. Ouais. Ouais, magnifique. Et papa, pour parler d'un comique, prenez un comique et et comme d'habitude, a été plus qu'à la hauteur. Merci de t'être une fois de plus brillamment prêté à l'exercice et d'être venu gentiment visiter les petites personnes que nous sommes et qui t'admirons énormément. The Plane, boss, the plane. Vous n'êtes pas des petites personnes, vous êtes des gens magnifiques. Je vous aime. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir, bien qu'un peu diminué, dans un podcast. Parce que c'est un genre, particulièrement quand on ne le prend pas au sérieux et qu'on est sérieux dedans. C'est un genre qui est remarquable, parce qu'il y a tout un tas de crétins pontifiants qui font des podcasts. Mais à partir du moment où tu as la même science qu'eux et qu'on se marre, ça c'est formidable. Merci. Et bon Pardon. rétablissement de la part de tous les schnocks, vraiment. Merci Alistair.
Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'inspecteur Roman Lenhoff, qui m'a suggéré brillamment cette émission aujourd'hui, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alistair, la panthère schnock, mais rose. Francis Weber. Francis Just Weber. Ah bon, il n'a pas de prénom. Parfait, je suis Jean Weber pour Kilo Panthère Rose et maintenant... Formidable. Qualité française.